Bienvenue à tous pour un commentaire de la fiche 4.1 pour les scalaires et carrés des normes. Commençons par un petit rappel. Je vous rappelle d'abord que lorsque deux vecteurs sont collinaires de même sens, alors le produit scalaire c'est tout bêtement le produit des normes. Et lorsque deux vecteurs sont collinaires de sens contraire, le produit scalaire c'est moins le produit des normes. Ici une petite remarque que l'on peut faire. U vecteur et U vecteur lui-même sont collinaires et de même sens, c'est évident. Donc, le produit scalaire de U par U, c'est égal à plus le produit des normes, donc norme de U fois norme de U, c'est-à-dire norme de U au carré. C'est simplement un petit rappel. Formule du carré scalaire, pour tout vecteur U, on peut écrire que le carré de sa norme est égal au produit scalaire du vecteur par lui-même. Donc la norme de U vecteur au carré, c'est U scalaire U. Alors le gros avantage, c'est que si on applique cette propriété-là en fait avec vecteur U qui vaut vecteur AB, on obtiendrait ici en fait la norme de vecteur AB au carré, mais la norme de vecteur AB c'est la distance AB. Distance AB au carré égale AB vecteur scalaire AB vecteur. Le gros avantage, c'est que ceci va nous permettre en fait à chaque fois qu'on aura le carré d'une distance, on pourra la transformer en faisant intervenir un vecteur, on pourra la transformer sous la forme vecteur scalaire lui-même. Et en faisant ça, c'est très commode parce on bascule dans le monde des vecteurs, dans lequel tout marche bien. Exercice numéro 1, donc concentrons-nous peut-être sur la fiche elle-même. Exercice numéro 1, c'est un exercice de cours. Pour tout vecteur U et V, il s'agit de montrer que U scalaire V égale 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Leurs formules qui paraissent un petit peu, ces deux formules-là paraissent un petit peu obscures, mais elles sont hyper importantes pour la théorie. Et puis pour la question numéro 2, en déduire que, on pourrait la démontrer indépendamment, mais on peut aussi en déduire, bon c'est un petit peu amusant, les deux sont possibles. U scalaire V égale, ici il y a une petite erreur typographique, c'est C dot, alors c'est pas une erreur, c'est maladresse. Pour avoir le point du produit scalaire, c'est backslash C dot, je vous le rappelle, et là j'ai un joli point du produit scalaire. En déduire que pour tout vecteur U et V, on a U scalaire V égale 1 demi de. Alors elles se ressemblent, mais bon, il faut faire attention, puisqu'ici on a norme de la somme élevée au carré, moins, et là c'est totalement différent. Ça commence par norme au carré plus norme au carré, moins la norme de la différence des deux vecteurs élevés au carré. Question numéro 1, pour tout vecteur U et V, on a la norme de U plus V au carré, c'est tout bête, c'est U plus V scalaire U plus V, ensuite je développe comme un barbare, ce qui me donne U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U, par distributivité, plus V scalaire V. Ensuite on utilise le fait que U scalaire V et V scalaire U, ça donne le même résultat, donc V scalaire U, je peux le remplacer par U scalaire V, 1 U scalaire V plus 1 U scalaire V, ça m'en fait 2, ici j'ai 2 U scalaire V, et je me retrouve finalement avec norme de U au carré, puisque U scalaire U, c'est norme de U au carré. Grâce au petit rappel que j'ai fait ici, U scalaire U, un vecteur scalaire lui-même, c'est la norme du vecteur élevé au carré. Donc ici, notre U scalaire U, que l'on peut comprendre comme étant la norme de U élevé au carré. Plus ici, V scalaire V, que l'on peut comprendre comme étant la norme de V élevé au carré, plus 2 fois le produit scalaire U scalaire V, d'après formule du carré scalaire. On l'a donc, si je reprends ici le point de départ égale le résultat de mes calculs, on l'a donc, norme de U plus V au carré égale norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 fois le produit scalaire, c'est-à-dire, je vais isoler en plusieurs étapes le produit scalaire, je bascule norme de U au carré et norme de V au carré à gauche, norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré égale 2 fois le produit scalaire, et ensuite je vais diviser par 2 chaque membre, c'est-à-dire multiplié par 1 demi, peu importe. 1 demi fois le membre de gauche égale 1 demi fois 2 U scalaire V, donc 1 demi fois 2 ça s'en va, donc finalement à droite il va me rester U scalaire V. On a donc bien U scalaire V égale 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Comme on me demandait dans la question 2 d'en déduire, il suffit simplement de réécrire cela en remplaçant V par moins V. Donc au lieu de l'écrire avec U et V, la formule numéro 1 ici, je vais l'écrire avec U scalaire moins V. En faisant ça, je vais, en étant un petit peu astucieux, remarquer que plus moins V, ça s'écrit moins V vecteur.
La norme de moins v, c'est la valeur absolue de moins 1 fois la norme de v. Donc, et puis moins la valeur absolue de moins 1, je vous le rappelle, ça donne le nombre 1. Donc, moins 5, valeur absolue de moins 1, qui va me donner moins 1. Donc ici, en fait, je vais obtenir moins la norme de v au carré. Ici, j'ai moins le polyscalaire égale moins... Non, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai simplement multiplié chaque membre par moins 1. Bon, pourquoi pas, ça marche aussi, hein. Donc moins ce membre-là, le membre de gauche égale moins le membre de droite. Et ensuite j'ai arrangé, bon, moins u scalar v, ça vous donne plus u scalar v. Donc si je vais retomber bêtement sur u scalar v, et puis moins tout ça, je vais distribuer le moins sur l'intérieur des crochets, ce qui me donne un moins ici, plus un là et plus là. Donc finalement u scalar v égale 1 demi de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Donc ça se fait tout seul, sans difficulté. Polyscalaire, ici j'ai fait le bilan des deux formules, je rappelle les deux formules que l'on vient de démontrer, il n'y a pas de difficulté, qui sont très très belles au niveau de la théorie. Ensuite, il s'agit d'une autre fiche. Je vous dis à très bonne journée à tous et à très bientôt.